Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser ce petit bonhomme de neige en élastique. Sera donc mon deuxième tuto de Noël. Donc une création qui m'a quand même mis beaucoup de temps à réaliser, mais au final j'étais vraiment très satisfait du résultat. Donc j'espère comme d'habitude que ça vous plaira à vous aussi. Et maintenant, place au matériel. Donc au niveau des élastiques, il faudra donc tout d'abord environ 160 élastiques blancs pour pouvoir donc réaliser le corps du bonhomme de neige. 54 élastiques marrons pour réaliser donc ses bras, donc moi en l'occurrence ce seront des chocolats de Rainbow Loom. 48 noirs pour le chapeau et les yeux du bonhomme. 31 bleus donc pour faire les petits boutons et l'écharpe, donc là la couleur c'est vraiment à vous de voir, donc moi j'ai pris du bleu. Et ensuite cet élastique orange pour pouvoir faire sa petite carotte en forme de nez. Donc on aura aussi besoin du métier à tisser. On va donc tout d'abord prendre la partie centrale des picots et la mettre de façon à ce que les picots soient tous alignés et que le métier à tisser forme un rectangle. Et on va donc pouvoir de toute façon commencer à réaliser le petit chapeau du bonhomme de neige. Pour cela, je prends donc mon métier à tisser formé donc avec les picots alignés et je prends donc deux élastiques noirs que je vais mettre du picot de gauche au picot du centre. Je fais ensuite la même chose donc toujours avec deux élastiques noirs du centre à ma droite et voilà ce que j'obtiens. Je vais ensuite donc mettre deux élastiques noirs en partant du picot de droite au picot d'en face. Je fais la même chose au milieu. Et je fais la même chose à gauche. Je vais ensuite continuer, mais cette fois-ci je vais donc ajouter un peu de couleur à mon chapeau. Donc là j'ai mis du rouge, mais cette fois-ci je vais rester dans le bleu. Donc cette fois-ci je vais faire la même chose. Je vais tout en mettre deux élastiques sur ma rangée de gauche, ma rangée du milieu et ma rangée du centre, mais ma rangée de droite pardon, et simplement je vais donc prendre des élastiques bleus. Donc là la couleur est vraiment subjective, c'est vraiment à vous de voir quelle couleur vous préférerez pour votre bonhomme de neige. Une fois que c'est fait, on va reprendre nos élastiques noirs et on va refaire une ligne de la même façon. Une fois que c'est fait, on va ensuite relier nos picots un à un comme on avait fait au début. Donc je prends deux élastiques noirs pour relier mon picot du centre à mon picot de droite et je prends deux autres élastiques noirs pour relier mon picot du centre à mon picot de gauche. Ensuite, je vais donc prendre un élastique noir et le tourner tout simplement 3 fois sur mon crochet pour pouvoir ensuite le placer sur le dernier picot du centre, ce qui fera mon élastique capuchon. Je vais ensuite maintenant réaliser une petite extension pour donner vraiment une forme arrondie à mon chapeau. Pour cela, je vais donc prendre un élastique noir que je tourne 4 fois sur mon crochet et ensuite prendre deux élastiques noirs, puis passer le premier dans les deux suivants. Donc je passe le tout à travers ces élastiques et je reprends l'extrémité sur mon crochet. Cette étape, je vais donc la faire 10 fois, donc là je vais encore faire ça 9 fois, de façon à obtenir une extension assez grande. Donc à chaque fois je prends deux élastiques noirs, tout simplement je passe tous les élastiques présents sur le crochet à travers ces deux élastiques et je reprends l'extrémité sur mon crochet. Donc je vais vous laisser regarder et tout simplement vous laisser réaliser cette étape 10 fois. Et donc ensuite, une fois que notre extension est terminée, on va donc pouvoir la placer sur le chapeau. Pour cela, on va donc tout d'abord aller sur le troisième picot de gauche et mettre tous les élastiques restants sur notre crochet sur ce troisième picot de gauche, comme ceci. Ensuite, avec le crochet, je vais donc venir piquer dans l'élastique que nous avions tourné 4 fois sur notre crochet au tout début. Donc normalement, il est facilement reconnaissable. Je vais donc avec mon crochet venir piquer dedans. Et ensuite, je vais tout simplement étirer cet élastique de façon à ce que je fasse tout le tour du métier à tisser avec mon extension. Et de cette façon, je vais venir mettre cet élastique sur le troisième picot, mais cette fois-ci de droite. Donc
tout simplement en face de mon extension. Donc voilà ce que j'obtiens. Et donc ensuite, faites bien attention de faire en sorte que votre extension fasse vraiment bien le tour du métier à tisser. C'est ce qui donnera par la suite cet aspect un petit peu arrondi au chapeau. Ensuite, je prends donc un élastique noir et je vais donc faire deux élastiques de serrage sur les deux lignes du milieu. Et ensuite, je vais donc pouvoir commencer à tisser. Pour cela, je reprends donc mon crochet, j'écarte l'extension et je rentre dans l'élastique capuchon. Puis je vais donc prendre les deux élastiques qui s'offrent à moi, donc les deux premiers, et qui vont donc en l'occurrence aller vers la gauche. Je rentre de nouveau dans l'élastique capuchon et je prends les deux élastiques suivants qui vont donc cette fois-ci aller vers la droite. Et enfin, je rentre une dernière fois et je prends donc les deux élastiques suivants qui vont donc cette fois-ci vers le milieu. Ensuite, je vais donc tisser tous mes côtés. Donc là, pareil, j'écarte bien mon extension, je rentre dans tous les élastiques et je ne prends que les deux élastiques qui m'intéressent, à savoir les deux élastiques qui se trouvent le plus au fond. Je fais la même chose à droite. Et ensuite, on va pouvoir tisser de la même façon, mais ce sera plus facile puisque nous n'aurons plus autant d'élastiques, puisqu'il n'y aura plus l'extension. Donc là, tout simplement, je vais pouvoir également rajouter, si vous le voulez, un petit bouton à mon chapeau. Donc là, c'est vraiment facultatif, mais moi, je trouvais que ça ferait plus joli. Donc cette fois-ci, je vais prendre un élastique or que je vais tourner 4 fois sur mon crochet, tout simplement. Donc pareil, la couleur, c'est vraiment à vous de voir. Et tout simplement, je vais placer ce petit bouton sur la gauche de mon chapeau. Donc je vais prendre les deux élastiques bleus de ma gauche. Et tout simplement, avant de les remettre sur le picot, je glisse mon petit bouton sur les deux élastiques et je les replace sur le picot. De cette façon, j'aurai une petite déco à mon chapeau. Et ensuite, je peux continuer à tisser normalement. Donc ça, c'est vraiment facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pourrez le faire dans les couleurs que vous voulez. Et même le mettre à droite ou au milieu si vous voulez. C'est comme vous voulez. Et donc ensuite, on continue à tisser en prenant à chaque fois les deux élastiques les plus en bas et en les ramenant à chaque fois au picot d'en face. Quand on est arrivé là et que donc on a tissé toutes nos rangées, on va donc prendre les deux élastiques du picot de droite et les ramener au picot du centre, tout simplement. Je fais pareil, vers la gauche, je prends les deux élastiques de gauche et tout simplement je les ramène au centre. Comme ceci. On a donc fini de tisser notre chapeau, on va donc maintenant pouvoir prendre notre crochet, le rentrer donc dans le picot du centre ainsi que dans tous les élastiques du centre par conséquent. Et ensuite, je vais prendre deux élastiques noirs et passer ces deux élastiques dans le picot et donc dans tous les élastiques du picot. Je reprends l'extrémité, j'enlève l'extrémité la plus loin de mon crochet, je la passe par-dessus et je tire. Ça me fait un nœud. Mon travail est sécurisé, je vais donc maintenant pouvoir enlever mon chapeau. Picot par picot. Donc voilà ensuite ce qu'on obtient. Donc vous allez voir qu'il y a un grand espace entre l'extension du chapeau et le chapeau lui-même. Donc rassurez-vous, vous n'avez pas du tout raté votre chapeau, c'est quelque chose de totalement normal. Vous verrez que voilà, en serrant un petit peu, vous allez redonner une forme assez sympathique à votre chapeau. Et ensuite quand on va fixer le chapeau, ce vide qu'il y a entre le chapeau et l'extension ne se verra pas. Donc rassurez-vous, c'est totalement normal, vous n'avez pas raté votre chapeau. Donc ce chapeau, je vais lui redonner forme et je vais ensuite donc le mettre de côté pour pouvoir réaliser le corps du bonhomme de neige. Donc pour faire le corps, je prends donc mon métier à tisser. Donc comme vous l'avez remarqué, je vais donc tout d'abord changer les picots et faire en sorte que les picots soient décalés. Et ensuite je vais pouvoir donc commencer par prendre deux élastiques blancs que je vais mettre du picot du milieu au picot de droite. Je vais ensuite sur ma rangée de droite mettre trois fois deux élastiques blancs. Donc j'en mets une fois, deux fois et trois fois. Et une fois que c'est fait, je rejoins toujours avec deux élastiques blancs mon picot de droite à mon picot du centre. Je fais bien sûr la même chose donc sur mon côté de gauche. Donc je prends deux élastiques que je mets du centre vers la gauche. Ensuite, je vais mettre trois fois deux élastiques blancs sur ma rangée de gauche. Et enfin, je vais pouvoir relier ma gauche à mon centre. Il ne reste plus donc qu'à combler le milieu. Donc je mets des élastiques blancs, à chaque fois deux élastiques blancs, tout le long de ma rangée du milieu. Ensuite, j'ai donc réalisé également une extension pour pouvoir donner une forme bien arrondie à mon bonhomme de neige.
Donc je vais prendre un élastique que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet. Et tout simplement, je vais également prendre ensuite 2 élastiques blancs. Et puis passer mon premier élastique à travers les 2 autres. Une fois que c'est fait, je reprends l'extrémité. Et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, on va donc répéter cette étape 4 fois. Simplement, vous allez voir qu'il va y avoir une petite particularité. Donc je prends toujours 2 élastiques. Mais avant de reprendre l'extrémité, je vais tout d'abord la laisser délicatement sur mon crochet comme ceci. Et je vais venir y mettre un élastique blanc au milieu avant seulement de remettre l'extrémité après. Donc ça, je vais le faire 4 fois. Donc je vais répéter cette étape encore 3 fois. Je prends 2 élastiques blancs. Je mets l'extrémité de côté. Je prends un élastique blanc que je mets sur le crochet et je reprends seulement l'extrémité par la suite. Je répète ça encore une 3e fois. Donc 2 élastiques blancs. Je passe le tout dans le crochet. Je mets l'extrémité de côté. Je prends un élastique blanc et je reprends l'extrémité. Je répète ça une 4e et dernière fois. Je prends 2 élastiques blancs. Je passe le tout à travers ces 2 élastiques. Je ne reprends pas l'extrémité tout de suite. Je la mets de côté. Et je mets un élastique blanc au milieu. Puis je reprends l'extrémité. Et enfin, je vais donc répéter cette étape une dernière fois. Sauf que cette fois-ci, je vais juste prendre 2 élastiques blancs. Et tout simplement tout passer. Et reprendre l'extrémité directement sans mettre d'élastique au milieu. Donc là, normalement, on a donc 4 élastiques qui dépassent, puisqu'on a serré 4 élastiques au milieu, et ces élastiques vont nous permettre de pouvoir fixer l'extension sur le bonhomme de neige. Donc tout simplement, mon extension, je vais donc venir la mettre. Donc je mets tous les élastiques restants sur mon crochet sur le premier picot du milieu, et avec mon crochet, je vais donc venir piquer, comme tout à l'heure, pour le chapeau, dans l'élastique que nous avons tourné 4 fois sur notre crochet au tout début. Je le tire, et je vais tout simplement venir le ramener sur le dernier picot du centre. Donc je fais en sorte que mon extension fasse bien le tour du métier à tisser, comme ceci. Et enfin, je vais donc pouvoir placer mes élastiques qui dépassent. Donc normalement j'en ai 4, ce qui va pouvoir me permettre de faire 4 triangles. Donc je prends le premier et je vais faire un triangle tout en bas. Je prends le second et je fais un triangle juste au-dessus. Je prends le troisième et je fais faire un triangle également juste au-dessus du précédent. Et je prends mon dernier pour pouvoir faire le dernier triangle. Comme ceci. Donc maintenant, vous n'aurez plus qu'à réaliser la même extension, mais pour le côté de droite. Donc on réalise la même extension que je viens de vous montrer, et ensuite vous allez simplement pouvoir la mettre de la même façon, mais sur le côté droit. Pour qu'on obtienne quelque chose comme ceci. Une fois que c'est fait, on va donc maintenant pouvoir passer au corps du bonhomme de neige. Donc pour cela, je repars du picot du centre et je prends 2 élastiques blancs pour revenir sur ma rangée de droite. Je vais ensuite mettre donc 5 fois 2 élastiques blancs à la suite. Donc 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et arrivé là, je vais pouvoir relier ma gauche à mon centre avec toujours 2 élastiques blancs. Donc, on répète ensuite la même chose pour le côté de gauche. Je reprends 2 élastiques blancs pour rejoindre mon centre à ma droite, à ma gauche pardon. Et ensuite, je vais donc remettre 5 fois 2 élastiques blancs. Et je relie le centre. Enfin, je vais pouvoir faire la même chose sur ma rangée du milieu. Donc je mets à chaque fois 2 élastiques blancs et j'en mets sur toute ma rangée du milieu. Ensuite, je vais donc pouvoir réaliser maintenant une nouvelle extension pour, comme pour ma tête, donner une forme un peu arrondie à mon corps. Donc pour cela, on va reprendre la même méthode que la tête. Je prends un élastique blanc que je tourne 4 fois sur mon crochet, 2 élastiques blancs et je reprends l'extrémité. Et là, je vais, cette fois-ci, pas 4 mais 6 fois, répéter l'étape qu'on a fait tout à l'heure. Donc je prends 2 élastiques blancs, je mets mon extrémité de côté, je prends un élastique que je mets au milieu de mon crochet et je reprends l'extrémité. Donc cette fois-ci,
je vais faire ça 6 fois. Donc là, je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et enfin, je vais ensuite, une dernière fois, reprendre 2 élastiques blancs, mais cette fois-ci, je reprendrai l'extrémité directement. Et voilà ce qu'on obtient. Donc une extension comme pour la tête, mais un tout petit peu plus longue, et je vais donc pouvoir ensuite la placer sur mon corps. Donc pour cela, je vais donc prendre mon crochet et placer cette fois-ci tous les élastiques restants sur mon crochet sur le premier picot de gauche qui correspond à mon corps. Comme ceci. Avec mon crochet, je vais de nouveau rentrer dans l'élastique, on va tourner 4 fois sur mon crochet. Je rentre dedans et tout simplement, je vais venir l'étirer de façon à l'amener jusqu'au dernier picot du centre. Donc c'est pareil, je fais en sorte que mon extension fasse bien le tour du corps et ensuite, je vais de nouveau pouvoir placer mes élastiques de serrage. Donc cette fois-ci, j'en ai normalement 6 et normalement, j'ai 6 triangles à faire, comme vous le voyez. Donc je vais pouvoir commencer, je prends donc l'élastique le plus proche et je fais donc mon triangle tout en bas. Ensuite, rien de plus facile, je prends à chaque fois les élastiques suivants et je fais à chaque fois un nouveau triangle juste au-dessus du précédent. Normalement, si vous avez fait 6 élastiques, vous devriez avoir le nombre tout juste pour pouvoir remplir tout le corps. Donc là, je prends mon dernier élastique et je fais mon dernier triangle. Donc comme pour la tête, on va réaliser une nouvelle extension sur la droite, exactement la même, et voilà ce qu'on obtiendra. Maintenant qu'on a fait toutes nos extensions, on va pouvoir s'occuper maintenant des petits bras de notre bonhomme de neige. Donc c'est parti. Pour cela, moi j'ai donc utilisé des élastiques chocolat de Rainbow Loom. Après, vous faites comme vous voulez, vous pourrez même prendre des élastiques noirs si vous n'avez pas de marron. Et je vais donc prendre un élastique marron que je vais tourner 4 fois sur mon crochet. Je vais ensuite prendre 2 élastiques marron et passer le tout sur le crochet. Je reprends l'extrémité. Je répète l'étape une fois, je prends de nouveau 2 élastiques marron et je passe le tout, puis je reprends l'extrémité. Donc là, j'ai obtenu donc un premier doigt, entre guillemets, de mon bonhomme de neige. Je vais en réaliser encore 2, de façon à en obtenir 3. Donc je reprends un élastique, j'obtiens 4 fois sur mon crochet, je prends 2 élastiques marron, je passe le tout, je reprends l'extrémité. Et ensuite, je répète l'opération une seconde fois. Je mets de côté mon deuxième doigt et je recommence une dernière fois. Donc je prends un élastique, je tourne 4 fois sur mon crochet, je prends 2 élastiques marron, je passe le tout, je reprends l'extrémité et je répète l'étape une seconde et dernière fois. Donc voilà, là on a nos 3 doigts, on va pouvoir maintenant tout relier ensemble. Pour cela, je vais donc prendre de nouveau 2 élastiques marron et cette fois-ci, je vais donc passer le tout sur le crochet. Donc je passe un à un les petits doigts de mon bonhomme de neige. Et une fois que c'est fait, je reprends l'extrémité sur le crochet. Comme ceci. Et ensuite, je vais donc à chaque fois reprendre 2 élastiques marron et reprendre l'extrémité. Et je vais faire ça 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4, et 5. Et donc normalement on a la longueur obtenue
pour pouvoir faire le bras. Donc une fois que notre bras est fait, on va donc le placer sur le premier picot de gauche qui correspond à notre corps. Donc on met tous les élastiques restant sur le crochet sur ce picot et on a donc un premier bras de fait. Comme pour les extensions, on va réaliser un second bras de la même façon pour la droite et on va maintenant pouvoir passer au visage du bonhomme de neige. Donc pour cela, je vais tout simplement m'occuper des yeux. Pour cela, avec un élastique blanc, je vais tout simplement le long du deuxième picot de droite et du deuxième picot de gauche mettre un élastique blanc. Et comme vous voyez, avant de le mettre sur le picot, je vais le torsader environ 3 fois avant de le remettre sur le picot. Ensuite, on va donc prendre un élastique noir, on va tourner 4 fois sur notre crochet. On va en reprendre un second et faire la même chose. Puis je prends ensuite un élastique blanc et je passe mes deux yeux dans cet élastique blanc. Et une fois que c'est fait, je vais donc placer cet élastique blanc donc au même endroit où je viens de placer mon élastique blanc que j'ai torsadé 3 fois. Donc je le place sur le picot, le deuxième picot de droite et le deuxième picot de gauche. Avec mon crochet, je vais donc ensuite venir écarter mes deux yeux, donc je vais mettre de chaque côté, et je vais ensuite venir transpercer l'élastique blanc pour mettre une extrémité sur le picot au-dessus. Et voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je vais donc réaliser la petite carotte, donc le petit nez du bonhomme de neige. Pour cela, j'ai donc pris des élastiques orange et je vais donc prendre un premier élastique orange que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet. Je vais ensuite prendre deux autres élastiques et passer le tout à travers ces deux élastiques. Je reprends l'extrémité. Je vais ensuite reprendre deux élastiques orange. Mais cette fois-ci, je ne vais passer que 2 des 4 élastiques sur mon crochet à travers ces élastiques. Donc je n'en passe que 2 et je reprends l'extrémité. Ce qui fait que là, je ne me retrouve pas avec 4 élastiques, mais avec 6 élastiques sur le crochet, comme ceci. Et enfin, je reprends 2 élastiques orange et cette fois-ci, je passe tous les élastiques du crochet à travers ces deux autres élastiques. Et je reprends l'extrémité. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc un petit nez, une petite carotte qu'on va donc placer sur le troisième picot du milieu, donc le picot juste en dessous des yeux. Donc tout simplement avec mon crochet, je vais essayer de le placer plus ou moins de façon à ce que mon nez ne soit pas trop écrasé. Mais de toute façon, ne vous en faites pas parce que le nez, on le remettra bien après que le bonhomme de neige soit tissé. Et donc ensuite, on va pouvoir placer le chapeau. Donc pour cela, le chapeau, je vais donc, comme vous voyez, étirer mon extension pour pouvoir, avec mon crochet, venir piquer dans l'élastique qu'on avait tourné 4 fois sur notre crochet tout à l'heure quand on a tissé le chapeau. Donc je pique dans l'élastique capuchon, je mets cet élastique sur le picot central et ensuite je remets bien mon extension pour que mon chapeau ressemble à un chapeau, comme ceci. Et enfin, je vais donc maintenant pouvoir commencer à tisser. Donc pour cela, je vais donc partir du picot du centre, je vais avec mon crochet venir rentrer dans tous les élastiques de mes extensions et prendre ensuite les deux élastiques suivants qui vont pour moi en l'occurrence vers le centre. Je prends ensuite les deux autres élastiques qui vont vers la gauche. Je prends enfin les deux derniers élastiques qui vont vers la droite. Donc attention, ça va être une étape assez délicate. Ne vous en mêlez pas en prenant les élastiques des extensions. Prenez bien les bons élastiques et prenez votre temps. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais donc, sur ma rangée de gauche, écarter à chaque fois tous les élastiques qui ne m'intéressent pas. Donc les élastiques de serrage, les élastiques des extensions. Et prendre à chaque fois les deux élastiques qui se trouvent le plus en bas de chaque picot pour les ramener sur le picot d'en face. Donc là c'est pareil, je rentre dans tous les élastiques de mon bras et je prends les deux élastiques les plus en bas pour les ramener au picot du centre. Je fais la même chose sur ma rangée de droite. Et je ramène ensuite les deux derniers élastiques sur le picot du centre. Et je vais ensuite pouvoir tisser ma rangée du centre. Donc là, je vais également pouvoir, sur ma rangée du centre, rajouter des petits boutons. Donc ça, encore une fois, c'est facultatif.
mais je trouvais que ça ferait plus joli. Donc moi je vais prendre encore un élastique bleu et je vais le tourner 4 fois sur mon crochet. Je vais donc en placer deux, donc je vais le placer sur les deux prochains élastiques. Donc je prends mes deux élastiques blancs et je coulisse mon élastique bleu dans les deux élastiques blancs. Et je mets mes deux élastiques sur le crochet. Je vais ensuite tisser deux élastiques blancs à nouveau et ensuite répéter l'opération une nouvelle fois. Je reprends un élastique bleu et tout simplement je vais le remettre sur mes deux élastiques blancs suivants, mes deux prochains élastiques blancs. Et enfin, je vais terminer de tisser. Donc si vous avez des perles, vous pourrez également à la place des élastiques, si vous voulez mettre des perles, ça fera aussi très joli. Une fois que le corps est tissé, je vais donc maintenant m'occuper de la tête. Donc là, c'est un peu l'étape vraiment délicate puisque là, il y a énormément d'élastiques sur ce picot. Donc prenez vraiment votre temps pour vraiment trouver les bons élastiques, vraiment les élastiques les plus au fond, et ne pas vous mélanger avec tous les élastiques qui correspondent aux extensions. Une fois que l'étape est passée, ça va être beaucoup plus simple. Je vais à nouveau pouvoir tisser mes rangées de droite, de gauche et du centre. J'écarte à chaque fois tous les élastiques des extensions ou de serrage. Je prends à chaque fois les deux élastiques les plus en bas et je les ramène sur le picot d'en face. Donc là, je soulève mon chapeau pour mettre mes deux élastiques blancs sur le picot du centre et je remets bien mon chapeau. Ici, je vais donc tisser ma range du centre. Une fois que j'arrive sur ma carotte, je vais également faire en sorte de bien écarter mes élastiques blancs pour que ma carotte puisse être bien à l'intérieur des élastiques blancs, comme ceci. Je continue de tisser. Et j'arrive au picot du centre. Et donc là, dernière fois, je tisse également ma rangée de droite. Et voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant je vais pouvoir terminer mon travail. Donc je prends mon picot, je rentre dans tous les élastiques du picot du centre. Je prends deux élastiques blancs, je les passe dans le picot. Et donc dans tous les élastiques du picot. Je reprends l'extrémité et j'enlève l'extrémité la plus loin de mon crochet. Et je tire. Et normalement ça me fait un nœud. Je tire bien fort. Et une fois que mon nœud est fait, je vais donc pouvoir replacer mon chapeau. Et tout simplement enlever mon bonhomme de neige du métier à tisser. Je vous conseille de faire comme moi, picot par picot. Et donc voilà maintenant ce qu'on obtient. Donc ensuite il faudra bien évidemment remettre votre bonhomme de neige bien à sa place. Donc étirer bien ses yeux, faire ressortir sa petite carotte, le chapeau également, bien le remettre en place. Donc un petit chapeau un petit peu en biais. Donc je crois que ça faisait un petit style également au bonhomme de neige. Donc vous verrez que le chapeau, voilà, on voit plus du tout le vide qu'il y avait entre le chapeau et l'extension. Et donc voilà, ensuite vous n'aurez plus qu'à remettre certains éléments en place, les yeux, les bras, les boutons s'il le faut. Et votre bonhomme de neige aura une jolie allure. Donc ensuite vous pourrez également, si vous voulez, réaliser une petite écharpe que je trouvais assez sympa. Donc je vais également réaliser mon écharpe en bleu, comme les boutons et comme le chapeau. C'est parti. Donc je vais tout d'abord prendre un élastique bleu que j'ai donc tourné 4 fois sur mon crochet, prendre deux autres élastiques bleus et passer le tout dans le crochet. Je reprends l'extrémité et je répète l'étape une nouvelle fois. Donc là j'ai obtenu une première partie de mon écharpe. Je vais le mettre de côté sur mon crochet. Je vais ensuite réaliser la même partie de l'écharpe mais un peu plus longue. Donc du coup je vais prendre un élastique bleu que je vais tourner 4 fois sur mon crochet. Je prends deux élastiques bleus. Je passe le tout sur mon crochet. Je reprends l'extrémité. Je répète ça une nouvelle fois. Et je vais ensuite répéter ça une dernière fois, de façon à ce que cette deuxième partie de mon écharpe soit un tout petit peu plus longue que la première. Et voilà ce que j'obtiens. Une fois que c'est fait, je vais donc, avec deux élastiques bleus, passer ces deux petits morceaux d'écharpe dans ces deux élastiques. Donc je les passe un par un et je reprends l'extrémité. Une fois que c'est fait, je vais donc renouveler
cette étape. Donc à chaque fois prendre 2 élastiques bleus et reprendre l'extrémité sur mon crochet. Et je vais faire ça environ 6, 7, 8 fois. Je n'ai pas vraiment compté, c'est vraiment à vous de voir un petit peu la largeur pour pouvoir après refermer votre écharpe. Donc je vous conseille voilà, de le faire entre 8 et 10 fois. Une fois que j'aurai une longueur plutôt convenable, donc ouais, environ à 10 fois, je vais pouvoir m'arrêter. Donc là, la longueur est plutôt bien. Donc maintenant avec mon crochet, je vais tout simplement venir piquer de nouveau dans les 2 élastiques qui correspondent à mon écharpe, comme ceci. Et là, je vais avec cette fois-ci un seul élastique passer tout ce qu'il y a sur mon crochet à travers cet élastique. Donc je passe tous les élastiques de mon crochet, je reprends l'extrémité et là, je vais faire un nœud. Donc pareil, j'enlève l'extrémité la plus loin de mon crochet et je tire. Et là, normalement, vous allez voir qu'on a donc une petite écharpe avec là un tout petit rond. Donc, qui est encore un petit peu petit, mais vous allez voir qu'il va quand même passer. Et donc, ce rond, je vais tout simplement l'étirer de façon à ce que je puisse le passer dans la tête du bonhomme de neige. Donc, je le passe par le chapeau et je fais en sorte que ce rond aille donc du coup jusqu'au cou du bonhomme de neige. Donc vous pourrez même faire encore une plus grande longueur que moi parce que vous allez voir que je galère un petit peu puisque le rond est petit, mais j'y arrive quand même. Et donc voilà, une fois que j'ai mis l'écharpe jusqu'au cou, voilà ce qu'on obtient. Donc une écharpe assez sympa. Vous n'aurez plus qu'à cacher le petit nœud par derrière. Donc simplement avec mon crochet, je vais venir piquer dans quelques élastiques bleus de mon écharpe. Et tout simplement venir prendre ce nœud pour pouvoir le cacher à l'intérieur de l'écharpe, il ne se verra plus. Et notre écharpe sera terminée, donc vous n'aurez plus qu'à la remettre en place et on aura quelque chose d'assez sympa. Et voilà, et votre bonhomme de neige sera terminé. Donc j'espère vraiment qu'il vous aura plu. C'est vraiment un bonhomme de neige où j'ai mis pas mal de temps, mais au final j'étais vraiment très satisfait du résultat. Donc j'espère que vous aussi, il vous plaira. Donc vous pourrez voilà, le décliner dans toutes les couleurs, réaliser des boutons, des écharpes, comme vous voulez. Et voilà, vous obtiendrez une très jolie déco pour pouvoir décorer votre sapin ou votre maison pour Noël. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochains tutos de Noël, en élastique ou autre. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!